Vous pensiez tout savoir sur les zones à faibles émissions, ces fameuses ZFE qui vous interdisent de circuler si votre voiture n'est pas assez moderne? Eh bien, accrochez-vous, parce que ce que vous allez entendre pourrait bien vous surprendre. La loi qui encadre tout ça, c'est la numéro 2021-1104 du 22 août 2021, connue sous le doux nom de loi Climat et Résilience. Elle impose aux grandes agglomérations de bannir les véhicules jugés trop polluants. En résumé, si votre diesel date d'avant 2011 ou si vous roulez encore avec votre vieille Clio essence de 2005, vous êtes prié de rester chez vous. Jusqu'ici, tout semble légal, carré. Sauf que, en allant sur Légifrance, sur le site officiel du gouvernement, un détail étonnant saute aux yeux. Cette loi, aussi importante soit-elle, n'est pas signée. Oui, vous avez bien entendu, dans les dernières pages du texte, on trouve les noms des grands responsables, le président, les ministres concernés, mais aucune signature, rien, pas une petite griffe. On a une loi sans validation formelle et pourtant elle sert à contrôler, verbaliser et restreindre vos libertés de circulation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On en parle, on continue à se faire verbaliser sur la base d'un texte qui n'a même pas de signature, ou on réfléchit à ce que ça implique? Je vous laisse méditer là-dessus, mais une chose est sûre, les zones à faibles émissions, ça commence à sentir fort, très fort. Alors 3 questions s'imposent à nous. Est-ce une erreur administrative ou une erreur volontaire? Si la loi n'est pas formellement promulguée, sur quelle base les amendes ou interdictions s'appuient-elles légalement? Si cela est avéré, comment expliquer qu'une telle loi ait pu être appliquée sans vérification de sa conformité? Allez, une petite dernière qui vaut de l'or, qui a la main sur Légifrance, autrement dit, qui administre ce site du gouvernement et peut commettre une telle erreur? Vous êtes champion si vous répondez à ces questions. Merci de m'avoir écouté. À bientôt sur Loisé Chandelle.